C'est incroyable. Il y en a encore qui sont connectés depuis ce matin. Vous m'écoutez, mais vous avez vraiment faim et soif de la parole de Dieu. C'est incroyable. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. C'est super. Amen. Alors, on va dans l'épître de Pierre. On va continuer. Je viens de me manger une figue. Mon voisin, il a un figuier qui a donné énormément cette année. Il m'en a donné plein. Je les ai passés au four. J'ai mis ça au four. J'ai fait sécher là. Un jeûne aux figues. C'est magnifique. C'est plein de vitamines en plus, ce truc-là. C'est bon pour la santé. Alors, on est dans la première épître de Pierre. Moi, j'enseigne depuis ce matin, donc c'est quand même un challenge. On aura le culte demain pour à la maison de prière de Buchelet, donc c'est bon, parce que sinon, il faudrait que je prêche encore cet après-midi. C'est dingue. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ainsi donc, Christ ayant souffert, 1 Pierre au chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Vous voyez, il y a un évangile qui cherche, il y a une forme de christianisme, ce n'est pas un évangile, c'est une forme de christianisme qui cherche à nous faire échapper à la souffrance, à échapper à la douleur de vivre, tu vois. Et en fait, je dirais une chose, mais peut-être vous l'avez déjà entendu, il vaut mieux souffrir avec Dieu qu'avec le diable. Parce que la souffrance avec Dieu, c'est une souffrance qui est forcément liée à cause du fait qu'on vit sur Terre. On est dans un corps de chair et autant on peut avoir des douleurs physiques même. Alors je ne nie pas la guérison ou la santé divine, etc. Mais nous vivons tous des tribulations. C'est pas moi qui l'a dit, une fois de plus, c'est Jésus. Hein. Il a dit qu'on aura des tribulations, on en aura. Donc, il n'y a pas une sorte de baguette magique charismatique pour faire fuir les tribulations. Par contre, c'est sûr et certain que quand je passe la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Et le Seigneur, ce berger-là, c'est pas quelqu'un qui se débine au moment où il y a des besoins. Et les pires moments de ma vie, de toute manière, vous savez, c'est quoi les pires moments? Le pire moment de ta vie, c'est quand même pas un homme de la plus grande bonté peut t'aider. Tu vois, c'est ça le pire moment de ta vie. Le pire moment de ta vie, c'est quand tu ne trouveras de l'aide même pas chez ton conjoint, en fait. Ça, c'est le pire moment de ta vie. Et ce moment-là, Dieu le remplit de sa présence. Alléluia! C'est un papa d'amour. Le pire moment de ta vie, c'est peut-être le meilleur moment pour Dieu, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'idoles qu'on dégagées. Tout d'un coup, tu t'es désemparé, tu es désespéré. Et quand tu es désespéré, c'est le moment où souvent, on vit une grâce surnaturelle, comme le deuil. Le deuil, c'est quelque chose de profond, qui te déchire au plus profond de tes entrailles, un deuil. Au plus profond. De perdre quelqu'un de cher, c'est inimaginable. Pour ceux qui ont vécu ça, vous le savez. Perdre quelqu'un de cher. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous consoler. Quelqu'un peut nous prendre dans ses bras. Des amis peuvent venir rire autour de toi pour essayer de changer l'atmosphère. Tu vas y jouer, tu vas jouer le jeu, tu vois. Mais la vraie consolation, la plus profonde, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut le produire. C'est d'ailleurs son nom, le consolateur. Amen. Alléluia. Donc, n'ayez plus peur de souffrir. N'ayez pas peur de la souffrance. C'est la peur de la souffrance qui fait que des soldats, au lieu de remplir leur rôle pour lequel ils ont été enrôlés, eh bien, on fuit la bataille. On tournait les talons. Et on voit que, je ne sais plus dans quel psaume où le psalmiste relate cette débâcle des fils d'Israël qui, au cœur de la bataille, ils sont carapatés, quoi. Ils n'avaient pas assez de caractère
pour tenir dans le combat. C'est peut-être la peur de souffrir qui fait que tu ne fais pas de sport, tu ne fais pas d'effort, tu vois, pour maintenir ton corps tonique. C'est peut-être la peur de souffrir qui t'empêche d'arrêter de fumer, pour ceux qui ont encore cette addiction-là. Parce que quand tu arrêtes de fumer, si tu ne fumes pas, tu consommes un manque, tu as une souffrance et tu as peur de souffrir. Mais si tu t'armes de cette pensée, tu vas devenir vraiment un soldat, tu vas devenir un athlète, tu vas devenir une personne persévérante. Oui, je souffre, bien sûr, j'ai des douleurs, oui, ça pique, oui, j'ai des persécutions, oui, c'est dur, oui, ah ouais, j'ai encore été trahi, oui, bien sûr, mais come on, let's go, on y va, on persévère, tu persévères, tu commences à prendre le rythme, tu vois, de course et tu gardes, en fin de compte, ton cœur dans la bataille, quoi. Tu vois, tu ne vas pas dévier, tu ne vas pas te laisser abattre, tu ne vas pas tomber dans une sorte de dépression, comment ça s'appelle, la pitié aiguë, tu sais, d'avoir pitié de soi, la pitié de soi. La pitié de soi. Tu vois, ben, passe ta vie comme ça si tu veux, mais loin de moi, quoi. Dégage. Va-t'en, s'il te plaît, arrête. Ou arrête, mais arrête, ça sert à rien. Bon, vas-y, sèche tes larmes, un mouchoir. Ça y est, c'est bon, on peut y aller, on peut avancer maintenant. Sortir du bébéisme, hein. Grandissez un peu, frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Armez-vous de cette pensée. Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Pourquoi? Parce que le péché, il est ancré dans la chair. C'est le bureau du péché, la chair. Donc, si tu en as fini avec la chair, tu en as fini avec le péché, hein, évidemment. Et si tu marches par l'esprit, tu crucifies la chair. Tu marches par l'esprit, tu dépouilles le vieil homme, tu dépouilles l'orgueil, la prétention, tous les machins, tout meurt, tu vois. Et Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Dans le cœur de chacun d'entre nous. À commencer par moi. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Dieu est à l'œuvre. Hein. Amen. Alors tu ne vas plus te décourager. Voilà la clé. Voilà la clé. Et il dit, non plus selon les convoitises des hommes, hein, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ça, c'est important, ça. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Pourquoi je vais faire ce que bientôt je vais faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté parfaite ou permissive? Est-ce que vraiment je suis en train de m'aligner avec le plan de Dieu pour ma vie? Ou est-ce que je suis en train de vivre, de projeter ma vie dans les convoitises des hommes, selon les convoitises des hommes? Je vous laisse la question, hein. Ça c'est un truc qu'il faut y répondre. Hein. C'est entre toi et Dieu. Tu ne peux pas me le dire à moi, c'est entre toi et Dieu. Et si tu réalises qu'effectivement, tu n'as pas mis les bonnes priorités dans ta vie, gloire au Seigneur. Ce jeûne de 21 jours est une opportunité de remettre les bonnes priorités dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toutes choses vous seront données de surcroît. Alléluia. Des besoins, on en a. On en a des besoins affectifs, des besoins matériels, des besoins financiers, des besoins sociétal, on a besoin d'amitié, de restaurer l'amitié, de restaurer dans nos cœurs toutes ces choses qui font partie de la vie humaine. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toutes choses seront données de surcroît. Alors évidemment, tu risques de passer par la petite moulinette. Tu passes à la croix, tu passeras à la moulinette. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, arme-toi, disciple du Christ, soldat de Jésus, soldat du mien. Arme-toi de cette pensée, de cette même pensée. Amen. Christ ayant souffert dans la chair. Alléluia. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Il faut savoir une chose, c'est que l'époque de Pierre,
c'était une époque assez semblable à la nôtre en réalité, où les orgies, les activités orgiaques étaient monnaie courante. De la même manière qu'on va aujourd'hui dans des salles de sport pour se faire une santé, eh bien, à cette époque, on allait dans des endroits où on se mettait tout nu, où il y avait des rapports sexuels avec qui veut, n'importe comment, etc. Donc, c'était les Romains, quoi. Nous ne sommes pas de cela, n'est-ce pas? Nous n'en sommes pas. Nous sommes lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Nous marchons dans la sanctification. Amen. Dieu nous a libérés des passions de la chair. Peut-être parmi nous, il y en avait qui étaient là-dedans. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus. Quelle gloire, quelle bénédiction, quelle grâce, quel salut merveilleux. Waouh! Quelle liberté que d'être libre de ces choses-là qui tirent l'homme vers l'enfer. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le débordement de débauche et ils vous calomnient. Et je me souviens sur mon lieu de travail à l'hôtel Méridien, les gars qui essaient de me pousser dans ces affaires-là. Et le monde ne comprend pas notre choix de vivre de façon traditionnelle la famille. Hein, le choix de... Moi, je prêche la virginité. Restez vierge jusqu'à votre mariage, autant les hommes que les femmes. Faire des essais, ça perturbe, ça vous a troublé. Toutes les personnes qui ont fait des essais avant, vous avez été troublés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez été troublés. Vous avez couché avec des hommes, pour certaines des femmes avec des femmes, etc. Vous avez fait toutes ces expériences et votre âme a été troublée. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc les péchés sexuels, ces choses-là, c'est la mort. Ça détruit. Vous pouvez avoir une belle relation, et puis parce que vous péchez, cette relation va commencer à devenir perturbée par le péché, le mensonge et l'hypocrisie, toutes ces choses-là. Alors, c'est une exhortation royale qui nous est faite. C'est une grande bénédiction d'échapper à tout ça. Et voilà, les gens qui sont là-dedans, ils s'étonnent. Ils s'étonnent que, voilà, il y a même des parents qui disent à leur fille, mais essaye-en plusieurs. Tu vois. Essaye ça. Un appareil pour du plaisir, des trucs de fou, quoi. J'en ai vu de toutes les couleurs. C'est effrayant. Fuyez ces choses-là. La parole de Dieu nous dit de fuir l'idolâtrie, de fuir la fornication, de fuir ces choses. Pourquoi? Parce que ça détruit en réalité. C'est pas une vraie joie, c'est pas un vrai bonheur, c'est un esclavage. Et combien de gens qui sont dans ces choses-là, qui souffrent profondément dans les milieux d'échangistes, tous ces trucs-là, il y a beaucoup de suicides, beaucoup de gens qui sont ils sont malheureux, ces personnes malheureuses, c'est triste. J'ai vraiment de la peine pour ces âmes-là. Prions, frères et sœurs, pour qu'on puisse engranger une moisson d'âmes qui soient délivrées de ces choses. Amen. Et si vous avez des choses avec ça, mais il faut vous repentir, mais très, très, très vite. Hein. Il dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Bon, je ne rentrerai pas dans ce verset-là, là, il y a de la théologie, mais je soulignerai le fait qu'on nous avertit qu'il y aura un jugement. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, mon Dieu, il y a un jugement qui vient. Et Dieu va faire rendre compte aux vivants comme aux morts. Ça parle de l'enlèvement, du retour du Seigneur, tout ça, etc. Il y a des gens qui ne vont pas mourir, qui vont voir le Seigneur, en fait. Là, on est dans le domaine théologique. Ce serait un sujet plus épineux à aborder. Ouais, on touche à l'eschatologie, là, tu vois. Il dit au verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen.
Tu vois, l'amour de Dieu dont il nous aime couvre une multitude de péchés. C'est ce que je vous disais hier. Jésus est mort une seule fois pour des milliards de tonnes de péchés. Et invraisemblable le nombre d'ignominies que Jésus a confronté dans son seul sacrifice, en un seul sacrifice. Amen. Quelle autorité, quelle puissance. Amen. De la même manière, cette charité, cet amour couvre donc une multitude de péchés. Cet amour couvre une multitude de péchés. Donc cet amour-là, il est dans l'Église. Il est dans l'Église parce qu'il est en nous, parce qu'il a été mis en toi. Donc cette charité que tu as en toi, s'il te plaît, pratique-la à l'égard des uns et des autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Alors on va prier ensemble. Je vais ouvrir le micro. Au nom de Jésus, j'ouvre le micro, s'il n'est pas déjà ouvert. Alors, pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir, toi? Il me résiste. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Autorisé, voilà. Amen. Je commence à prier. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole forte, puissante, merveilleuse. Et tu nous as libérés du péché, Seigneur. Pour certains d'entre nous, on était dans des choses tellement obscures, tellement terribles avant de te rencontrer. Et tu es venu dans ton amour, dans ta miséricorde. Tu ne nous as pas condamnés, mais tu nous as sauvés. Je prie pour toute personne qui va regarder cette vidéo sur YouTube et qui, peut-être dans ces liens, Seigneur, vraiment que tu puisses atteindre son cœur avec ton amour, ta grâce, ta pureté, ta sainteté. Délivre-les, Seigneur. Libère les captifs, mon Dieu. Père, au nom de Jésus, je te prie pour tous les disciples de la maison de prière, tous les frères et sœurs, les chrétiens, Seigneur. Remplis-les de ton feu, Seigneur. Embrasse leur cœur, Seigneur. Merci pour ton sang précieux dans lequel nous sommes lavés, Seigneur. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Seigneur, tu fais cette œuvre-là pour chacun de mes frères et sœurs. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Je prie, Seigneur, vraiment pour toutes ces âmes perdues, ces âmes qui sont liées par des démons, par des puissances de ténèbres. Je prie pour ces âmes, Seigneur, que nous puissions les atteindre. Père, touche-les, sauve-les, Seigneur, délivre-les. Ces gens ont besoin d'aide, Seigneur. Ces gens ont besoin d'être secourus. Certains sont tellement orgueilleux d'eux-mêmes, ils pensent que tout va bien, ils sont en route pour l'enfer. En première classe, on veut prier pour leur salut, Seigneur, pour leur libération, pour leur délivrance. Père, dans le nom puissant de Jésus, fais une œuvre de salut. Fais une œuvre de salut au travers de ce mouvement, Seigneur, de cette église, la maison de prière pour toutes les nations. Fais ton œuvre, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour les évangélistes, pour les prédicateurs de la bonne nouvelle. Oins-les, Seigneur. Étends ta main sur nous et permets que l'on puisse faire des signes, des prodiges et des miracles en ton nom, Seigneur. Permets dans le nom de Jésus que nous annoncions ta parole. Permets que l'évangile entre dans de nouvelles maisons, Seigneur, voyant ta gloire, Seigneur, voyant des signes, des miracles, voyant des guérisons, des restaurations, des vies transformées. Je prie pour des témoignages, Seigneur, des vies transformées, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen et amen. Allez, quelqu'un ouvre son micro et prie avec moi. Alléluia. Quelqu'un prie. Alléluia. Ouvrez le micro. N'ayez pas peur. Merci Jésus. Alléluia. Je prie pour tous mes frères et sœurs, que le Seigneur Tout-Puissant change leur cœur en charité et en amour entre eux, à travers toutes les nations, à travers tous les peuples. Que notre Seigneur nous guide dans la miséricorde et dans l'humilité. Que notre cœur soit changé en cœur d'amour pour tout le monde. Que notre cœur soit changé pour guérir les gens, pour les consolider dans la parole, pour les emmener loin à travers notre Dieu le Tout-Puissant. Oh oui, gloire au Seigneur. Gloire à lui, à tout ce qu'il a fait pour nous, pour toutes les miséricordes qu'il a réparées dans notre cœur et dans notre âme. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous guider et nous fortifier dans tes paroles. Merci Seigneur pour ton enseignement. Amen. Amen et amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous as choisis, Seigneur.
Tu nous as choisis, Seigneur, non pas pour nos convoitises à nous, Seigneur, non pas pour faire nos choses par notre chair, Seigneur. Mais bien au contraire, Seigneur, tu nous as choisis parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as choisis pour un but bien précis, Seigneur. Père, nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous fortifier, de changer notre mentalité, de changer le mal en bien, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous envoyer, Seigneur, là où tu veux que nous allions, Seigneur. Que nous puissions avoir de la compassion les uns pour les autres, Seigneur. Que nous puissions transmettre ton amour à notre prochain, Seigneur. Que tu puisses nous donner vraiment des cœurs d'évangélistes, Seigneur. Il y a tant d'âmes, Seigneur, mon Dieu, qui ont soif de toi, Seigneur. Peu importe la persécution, Seigneur, peu importe les aléas, Seigneur, mais que tu nous permettes de persévérer, Seigneur, que nous ayons toujours le regard fixé à la croix, Seigneur. Père, fais mourir en nous, Seigneur, toutes les choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Père, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Seigneur, tu nous as donné les armes, Seigneur, dans Éphésiens, Seigneur, pouvoir combattre l'ennemi, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, la solution. Chaque combat a sa solution, Seigneur, et c'est toi la solution, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à ne pas faire les choses par nos propres chairs, Seigneur, par nos propres pensées, mais aide-nous toujours à avoir le regard fixé à toi, Seigneur. Père, merci, Seigneur, pour ce que tu fais de nous, Seigneur. Père, merci, Seigneur, de nous encourager encore davantage, Seigneur. Merci pour les enseignements que tu nous donnes, Seigneur, qui nous fortifient encore plus chaque jour, Seigneur. Père, je remets entre tes mains, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, Seigneur. Je les remets entre tes mains parce qu'ils t'aiment tellement, Seigneur, que peu importe la persécution, ils continuent le combat, Seigneur, le combat de la foi, Seigneur. Apprends-nous à faire ce bon combat, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous conformer, Seigneur, aux choses de ce monde, mais à toujours voir, Seigneur, en esprit, Seigneur, et en vérité. Peu importe les combats, Seigneur, que nous puissions toujours être en haut et jamais en bas, Seigneur, car c'est toi notre lumière, Père éternel. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à combattre, Seigneur. Aide-nous à avancer. Aide-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas à nous de reculer, Seigneur, mais c'est à l'ennemi de reculer, Seigneur. Seigneur, arme-nous, Seigneur, que nous puissions aller au combat, Seigneur, que nous puissions être des flambeaux, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Père, que ta miséricorde, Seigneur, que tu fais-nous grâce encore, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui et que tu feras encore, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Oui, merci, Seigneur, vraiment, Seigneur, parce que je suis vraiment un témoignage, Seigneur, que tu consoles, Saint-Esprit. Merci pour ta consolation. Parce que j'ai perdu ma fille, on le sait, et ça fait pas très longtemps, mais je vois vraiment ta consolation, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que cette consolation, Seigneur, je puisse la transmettre à toute personne, Seigneur, qui ont perdu un proche, Seigneur. Avec tout ce qui se passe actuellement, Seigneur, c'est ce que l'on voit, Seigneur. Il y a des personnes qui disparaissent, Seigneur, et il y en a qui souffrent, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que je puisse transmettre cette consolation que tu m'as donnée, Seigneur. Parce que je suis un vase pour toi, Seigneur, pour transmettre aux autres, Seigneur. Je ne suis pas un vase où il y a un bouchon dessus, Seigneur. Je suis un vase qui doit se verser, Seigneur. Et je te remercie, mon Dieu, vraiment, merci, Saint-Esprit, pour la consolation que tu as faite dans ma vie. Je te remercie aussi, Seigneur Jésus, pour ta croix. Je te remercie pour la grâce qui a coulé de cette croix. Je te remercie, Jésus, pour ce sang qui a coulé pour nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as purifiés, tu nous as lavés, tu nous as rachetés, pardonnés, sanctifiés. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Et que vraiment, Seigneur, toutes ces âmes qui ne te connaissent pas, Seigneur, toutes ces âmes qui sont aveuglées, Seigneur, qu'on puisse leur apporter, Seigneur, cette bonne nouvelle, Seigneur, du salut, Seigneur, de ce que tu as fait, Jésus, à la croix, toutes les douleurs que tu as portées, tous les maux, Seigneur, que tu as portés. Tu as déjà tout accompli, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, que ces âmes, Seigneur, s'emparent, elles aussi, de cette victoire sur leur vie. Merci pour toutes les familles que tu bénis, Seigneur. Merci pour toutes les familles que tu délivres et que tu libères. Je te rends gloire, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu puisses restaurer les cœurs, Seigneur, les cœurs brisés, Seigneur, les cœurs qui ont été trahis et blessés, Seigneur,
les cœurs qui saignent, Seigneur, de souffrance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'accompagnement de ce jeune, Seigneur. Que ce jeune, Seigneur, puisse nous fortifier dans la foi, Seigneur. Que ce jeune puisse nous donner une faim et une soif de pouvoir lire ta parole et de vaincre certains défis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'enseignement que tu nous donnes tous les jours, Seigneur. Merci pour la NPN, Seigneur. Merci parce que c'est une grâce d'être là, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, vraiment pour les leaders que tu nous donnes, Seigneur, pour l'apôtre aussi et sa famille, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour ce que tu fais. Et je te rends gloire et grâce et pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour nos pensées païennes, Seigneur, qu'on a parfois. Pardon, Seigneur, je te bénis et je t'aime fort. Amen. Amen. Alléluia, merci Saint-Esprit pour ta sainte présence. Et Seigneur, je veux vraiment me joindre, Éternel, avec la famille MPN, Seigneur. Et on veut vraiment qu'à travers ce jeûne, ce temps de prière, on puisse être consolidé, Seigneur. Et j'appelle vraiment le perfectionnement des saints, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Une maturité encore plus grande, Éternel. On veut voir ta gloire éternelle. On veut que Christ vive complètement en nous, Seigneur. On ne veut pas laisser une part à notre chair éternelle. On veut voir ta main sur chaque domaine de nos vies. On veut, Seigneur, s'épanouir, Seigneur, dans ta présence. Et je prie vraiment pour chaque frère et chaque sœur éternelle qui sont encore dans ce domaine, encore de ce blocage éternel, que vraiment, éternel, à travers ce jeûne, tu fasses péter les verrous, Seigneur, alléluia, que ton onction vienne détruire et tout ça, Seigneur. On veut vraiment voir une maturité, Seigneur, une grandeur, Seigneur. On va aller de gloire en gloire, éternel. On veut les nations, Seigneur. On veut des maisons s'ouvrir, éternel. On prie pour des rencontres. On prie pour des rencontres divines, éternel. Alléluia. On appelle des miracles, des signes, des prodiges. Mais Seigneur, la sagesse. Seigneur, vraiment encore plus de sagesse, encore plus d'humilité, Seigneur. Et que vraiment chacun de nous, Père éternel, prenne son idéal avec toi, Seigneur. Que chacun trouve sa place. Qu'il n'y ait personne qui se dise en lui-même, non, c'est pour les autres, Seigneur. C'est faux, Seigneur. Je prie que chacun apporte sa pierre à l'édifice et s'épanouisse, Seigneur, avec les dons et les talents que tu as placés en nous. J'appelle vraiment la cohésion, Seigneur, un corps vraiment. Que la MPN vraiment soit un corps, Seigneur. Qu'on soit, Seigneur, l'église que tu attends, Seigneur, depuis tellement longtemps, éternel. Une église sans tache, une église sans ride. Une église qui marche dans la puissance, mais qui marche aussi dans l'amour. Alléluia. Et on appelle vraiment un équilibre dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Et on te rend toute la gloire parce qu'on sait que tu vas glorifier ton nom le 12, Seigneur, le 12 novembre, alléluia. Tu vas glorifier ton nom encore et tu vas nous faire grandir, tu vas nous faire croître encore, Seigneur, parce que tu as des rendez-vous divins avec chacun de nous. Et je bénis vraiment ces moments du 12 éternel. On va tous se réunir. On veut que ça soit toi, le maître de toutes choses, alléluia. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre toute la place et à faire péter toute chose, alléluia. On te rend toute la gloire éternelle. Et on te remercie pour ce temps de jeûne. Et tu te glorifies maintenant, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, terroriste Soël. Il veut tout faire péter. Alléluia. Sois béni. Je vais vous laisser là. Je vous remercie de vous être connectés encore à midi. On se retrouve demain midi. Tranquillement, on sera le 18. Et puis, en fait, voilà, je vous aime. Bisous. Ciao.